La pêche recommençait hier au Québec et alors que plusieurs pêcheurs écumeront les lacs ici et là dans les prochains jours, nous serons en plein cœur d'un autre type de pêche, le repêchage 2021 de la Ligue nationale de football aux États-Unis. Le repêchage de la NFL 2021, ou le NFL Draft, comme on l'appelle en anglais, sera la 86e réunion annuelle des franchises de la Ligue nationale de football pour sélectionner les nouveaux joueurs éligibles pour la saison à venir. Le programme se déroule sur 3 jours, chaque printemps, et se tiendra à Cleveland cette année. Le tout débutera dès 20h, heure de l'Est, le jeudi 29 avril, et clôturera le 1er mai, samedi. Les Jaguars de Jacksonville, qui ont terminé avec le pire bilan en 2020, détiennent la première sélection globale du repêchage. Les grands champions de la dernière saison, les Buccaneers de Tampa Bay, auront quant à eux le dernier choix. Et comme on le voit aussi dans d'autres sports, la justification initiale de la création du repêchage était d'augmenter la parité compétitive entre les équipes, car la pire équipe serait idéalement en mesure de choisir le meilleur joueur disponible. Et oui, je vous entends déjà me faire la comparaison avec la célèbre chanson de Céline Dion, « Les derniers seront les premiers ». Le processus de repêchage de la NFL évolue toujours et se développe aussi depuis ses tout débuts en 1936, le premier repêchage de la NFL au Ritz-Carlton de Philadelphie. Par exemple, l'événement qui à un moment donné comprenait 30 tours est maintenant réduit à 7 tours. Pourtant, la réduction du format du repêchage de la NFL au fil des ans s'est accompagnée d'une explosion de popularité. Pendant des années, le repêchage de la NFL a eu lieu en grande partie dans les coulisses, presque toujours dans les salles de banquet de grands hôtels. Mais désormais, ce repêchage est moins une opération commerciale privée qu'un genre de cirque itinérant, un événement conçu pour la télévision et qui sera diffusé aussi dans son intégralité cette semaine. Alors, comment ça marche pendant ces 3 jours de repêchage? Je le disais, il y a 7 tours dans le repêchage de la NFL. Le premier tour est ce jeudi, 29 avril. Les rondes 2 et 3 sont ce vendredi et les rondes 4 à 7, c'est samedi, le 1er mai. Chaque équipe est représentée au repêchage de la NFL avec des quantités différentes de sélections avec lesquelles travailler. Le repêchage de la NFL, c'est plus un marathon de 3 jours qu'un sprint et tout est chronométré à la minute près. Par exemple, chaque équipe a 10 minutes pour faire son choix au premier tour, a 7 minutes au deuxième tour, 5 minutes pour les choix réguliers ou compensatoires dans les tours 3 à 6 et seulement 4 minutes dans le dernier tour, le tour 7. Si une équipe laisse son temps expirer sans faire de choix, elle peut faire une sélection un petit peu plus tard, mais elle court le risque de laisser l'équipe suivante au chronomètre prendre le joueur qu'elle envisageait. Si vous faites le calcul, le temps autorisé entre chaque choix de chaque tour, multiplié par 259 choix qu'il y a, vous aurez une idée du nombre d'heures de fou que le processus de sélection peut prendre. Chaque équipe a une table installée sur le site du repêchage où les représentants des équipes restent en contact permanent avec les dirigeants au siège de chaque club. Lorsqu'une équipe décide d'une sélection, elle communique le nom du joueur depuis sa salle de repêchage à ses représentants sur la place de sélection. Le représentant de l'équipe écrit ensuite le nom, le poste et l'école du joueur sur une carte et le soumet à un membre du personnel de la NFL appelé coureur. Le nom du joueur est ensuite entré dans une base de données informatique qui informe aussitôt tous les clubs du choix. Après vérification de l'exactitude, le choix est officiellement annoncé. Évidemment, il y a beaucoup plus de détails que ça et Tony pourra élaborer. Reste qu'un repêchage réussi peut changer à jamais la trajectoire d'une franchise. Les équipes font de leur mieux pour prédire les performances d'un joueur au plus haut niveau du jeu, mais tout choix de repêchage peut se transformer en légende de la NFL. Peut-être que cette année, un joueur pris au 6e tour deviendra le prochain Tom Brady. Qui sait? Voilà. C'était une autre riche histoire de la NFL. Ici Daniel, je vous souhaite un bon dimanche et de retour à toi Jazzy Y en studio.